mesure d'expliquer, vous le choisissez, vous la choisissez, et ensuite vous vous rangez là-bas. Regardez, il y a des tapettes, il y en a 7. Déplacez-vous. Déplacez-vous. Et regardez, lisez. Mieux vaut prévenir que guérir. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est en prévenant qu'on peut guérir. Très bien. Oui. On peut être atteint d'une maladie qui peut très bien être maîtrisée très tôt, mais attendre que la maladie soit vraiment grave pour aller à l'hôpital. Très bien. On sait que partout dans l'environnement se trouvent des bactéries qui sont des micro-organismes invisibles à l'œil nu et qui poussent parfois des problèmes comme la diarrhée. C'est ainsi qu'après match, on recommande de se laver les mains pour éliminer ces anticorps. Ils ont très bien expliqué la citation. Mieux vaut prévenir que guérir. Il ne faut pas attendre, comme il l'a dit, d'être atteint par une maladie pour aller à l'hôpital, pour se faire soigner. Donc il va falloir prendre toutes les précautions. Respecter les règles d'hygiène élémentaires, surtout le lavage des mains. Après l'école, le matin vous allez à l'école, le retour vous venez à la maison. Arrivé à la maison, vous lavez les mains. Vous respectez l'hygiène individuelle pour pouvoir vraiment protéger les autres. Parce que si vous ne respectez pas l'hygiène individuelle, vous allez causer des problèmes à votre famille. Parce que vous sortez, vous êtes en contact permanent avec les bactéries, les microbes et tout. Il y a le vent, il y a les salutations, il y a tout. Il y a un de mes professeurs qui me disait qu'il y a trop de maladies parce qu'on se salue trop. Et le temps lui a donné raison. Avec la Covid, quelles sont les mesures barrières qu'on avait mis en place pour se protéger de la Covid? C'était le port du masque, le lavage des mains, et quoi encore? Et la distanciation. Ce qui revient à notre citation qui veut dire mieux vaut prévenir que guérir. Je vous remercie, merci beaucoup. D'après moi, je pense que cela est important chez une personne. La santé, parce que la santé, quand on n'a pas la santé, on ne peut pas faire beaucoup d'exercices. Parce que les exercices nous permettent de faire travailler l'organisme. Et que si on n'a pas la santé, on ne peut pas travailler ni d'aller à l'école. Et d'avoir la santé, c'est important. Parce que ça nous permet de mieux se sentir dans notre organisme et de travailler l'organisme encore pour fournir de l'énergie. Être en bonne santé, c'est important dans la vie. Parce que quand on n'a pas de santé aussi, on ne peut pas travailler ni faire quelque chose. La santé, c'est une grande partie de l'hygiène. Dans cette citation, je comprends que c'est l'hygiène. On parle de l'hygiène, de l'esprit, d'un corps et d'un environnement. Très bien, ok, très bien. Je considère la santé d'un être humain peut être déterminée à cause de sa physiologie et à cause de son état spirituel. L'homme qui s'habille proprement et qui part dans des milieux qui sont propres et à l'esprit beaucoup plus puissant. Et cet homme est déterminé. À la première vue, on peut considérer cet homme comme un être vivant qui est sain. Et certainement, parler de la sainteté de l'esprit aussi, ça ne dépend pas d'avoir une bonne mine, non, un esprit bien rempli et organisé. Je considère que lorsqu'on a tout cet atout, on sera bien en santé. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. D'abord, comprenez par là que la santé, ça se cultive. Ça se cultive. Il faut d'abord que ça soit par l'esprit avant d'être individuel et même environnemental. Donc, il faut avoir en tête une tête bien départie de tout problème, c'est-à-dire le stress. Parce que quand on a dans l'esprit, quand on est stressé, on ne peut pas vraiment faire le travail.
quand on a beaucoup de problèmes, quand on est agressé, quand on est violenté, on ne peut pas vraiment faire. D'abord, il faut avoir dans l'esprit une bonne santé d'esprit. Où ça encore? Dans un corps sain. C'est-à-dire le respect individuel. Un corps sain, ça fait allusion également à l'hygiène corporelle. Que l'individu vraiment doit respecter les règles d'hygiène corporelle. L'hygiène des vêtements. L'hygiène des vêtements. Hein? L'hygiène des vêtements. L'hygiène du corps, c'est-à-dire se laver les mains, se laver le corps. Hein? L'hygiène des fanères, c'est-à-dire entre les pieds. L'hygiène des reins. Tout ça, comme le dit le coordinateur, nous a saboté. Les garçons le savent, mais les filles ne le savent pas. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord? L'hygiène, c'est l'eau. L'hygiène, pour moi, l'hygiène, c'est la propreté. Car la propreté, c'est de l'art. C'est avec l'eau qu'on parle de l'hygiène. Car l'eau nous permet de faire beaucoup de choses. Pour un peu de se protéger de certaines maladies, c'est avec l'eau, on peut se laver les mains avec l'eau. C'est aussi avec l'eau qu'on fabrique certains médicaments. L'éducation alimentaire et nutritionnelle doit sortir de la salle de classe et faire participer les enfants et les adolescents à des expériences instructives à l'école, à la maison et à la collectivité. C'est beau et bien de veiller sur l'eau que nous buvons, pas seulement en milieu scolaire, mais à peu près un peu partout. On ne peut pas vivre sans l'eau, on boit que de l'eau, ne me riez pas, on mange que de l'eau, je le dis parfois. Si l'eau n'est pas saine à boire, il peut nous créer des problèmes de santé. Donc l'eau est indispensable à la vie quotidienne, donc c'est l'hygiène. L'eau. Sans eau, point de vie. Si on perd l'eau, on perd tout. Et toutes les activités que nous menons, pas avec de l'eau, à la maison, nous préparons avec l'eau. On vous demande de vous laver les mains avec quoi? De l'eau. Vous vous lavez avec de l'eau. Donc, si on perd l'eau, on perd tout. Donc, l'hygiène, c'est l'eau. Pour une bonne hygiène, il faut de l'eau. C'est de veiller à la santé environnementale, nutritionnelle et des élèves en milieu scolaire. Donc, si vraiment on constate qu'il y a des problèmes au niveau de vos écoles en matière d'hygiène, vraiment c'est très normal que nous vous convoquions et que nous vous sensibilisons par rapport à cette situation pour que vraiment vous preniez en charge ces préoccupations et pour enfin vraiment résoudre le problème. Je vous remercie. Minute d'or, vous allez venir et chaque groupe va présenter la pièce en 10 minutes. Chaque groupe devra dessiner et présenter un tableau sensibilisant sur l'hygiène en milieu scolaire. Donc, on va vous donner tout à l'heure ces supports-là. Ce sont des dessins réalisés par le doyen Baye. Donc, on va vous les donner. Vous allez vous baser sur ces dessins-là pour nous produire un tableau. Un tableau qui va revenir sur ça. Donc, on va vous donner des papiers Alex et des marqueurs pour que vous puissiez faire ça. Il est en train de dessiner. Mais là, tu peux lire le texte, j'espère. Wow, ici, elle peut carrément lire le texte, c'est pas vrai. D'autres, tu as raison, mon frère. Nous allons essayer comme nous le faisons. Wala kon apa itu jadi pembantu Waiman. Retournez-vous. Allez. Quels sont les gens de ma mère? Pourquoi vous avez jeté vos enfants ici? Vous n'avez pas vu qu'on est en train de balayer? Hey, mais pourquoi l'homme n'a pas dit les hommes? Vous ne savez pas que je sors? Ça, on va le dire à la présidente. Vas-y. On en a assez, madame.
trop bons élèves là. Ils nous respectent jamais. Il faut parler avec eux. On en a marre de. Ouais, quand on était en train de balayer, les élèves ont jeté leurs ordures alors qu'on était en train de balayer. Vous pouvez comprendre ça? Écoutez, calmez-vous. On ne peut pas se calmer. Non, assieds-toi, Non, s'il on te peut plaît. pas se calmer. Assieds-toi. En tant que le ministre de l'Environnement en train de balayer. Oui, mais écoutez-vous mutuellement quand même. D'accord, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis les élèves, ne respectent pas. Ne respectent pas. Les règlements intérieurs. Ouais. Quand on était en train de balayer, il y a vos élèves qui ont jeté des ordures. Et ça, c'est normal. Et ça, ce n'est pas la première fois. Oui. Désolé. Oui. Appelle-moi tout de suite mes enfants. Je vais leur parler tout de suite. Convoque-moi une réunion. Va me les appeler. Tout de suite. Ils vont voir de quel bois je me chauffe. La présidente, C'est quoi cette foutaise? mais il y a quoi? Il y a des élèves qui sont... On en a marre. Ils vont m'aider. Ils vont m'aider. Ça, c'est normal. Restez ici. Vas-y. Tout de suite. Bonjour. Bonjour. Je n'ai pas le temps pour vous saluer. Je suis vraiment mécontente de votre ça. ma jox leen ay responsabilités yoo xamante ni pour ngeen def ko defoo leen ko. yaa quoi? xanaa gisoo leen problème bi am ci école bi wala yéen xamoo leen loolu. Kan la fi am? explique-lui. yéen xanaa xamoo leen ni élèves yi yéen leen war a conseiller nan la ñu mën a di balayer élèves yi yore seen ay mbalit seen ay n'importe quoi jàppee ñu mbaam te ñun mën nañ leen nekk ministre toog suñu ay bureau defuñu ko dañoo génn si terrain bi di liggéey kon leen tamit war ngeen a mën di liggéey. Ouais, en tant que ministre de l'Environnement, elle est en train de balayer et moi son adjoint aussi. Les élèves sont passés, ont jeté leur poubelle. Quand on leur parlait, ils disent que c'est mieux que tu nous. Vous êtes, écoutez, vous êtes irresponsable. Vous n'avez pas bien fait votre travail. Je suis vraiment mécontente. Appelez-moi ces élèves tout de suite. On va convoquer une réunion tout de suite et des sanctions. Plus vite que ça. alors vous moo ko laissé taxawal yéen ñaar koo leen moom wala yéen koo leen yem boo da ngeen a yaakaar ne fii seen yaay ak seen papa ñoo koy sëg di ko bale kii dafa jóge yeewu suba teel ñëw fii di la bale pour ngeen am une très bonne hygiène ngeen di nekk fi di def lan ah tu t'en fous. Toi je vais convoquer tes parents, je connais tes parents parfaitement et toi aussi écoute quand je parle. On a les mêmes âges que de vos mères et de vos pères. Vous devez nous respecter. La seule chose que je vais dire, on va convoquer tous les élèves. Ils vont venir ici et voir les sanctions que je vais poser. D'accord? Et même c'est à l'heure du pause, on pourra sensibiliser tous les élèves en même temps. On le fera tout de suite et maintenant. Et vous les élèves, venez nous rejoindre. On va aller parler avec les élèves. C'est bon, vous pouvez vous mettre là où vous êtes. Écoutez-moi, je vous parle. Quand la la bëgg ngeen xam fii du mbalit du fu ñuy jël ordure di ko fi sànni je l'accepte pas du ma ko nangu du lu may nangu sax di nga à partir de maintenant laa wax de léegi di nga ñii dama leen di sanction yéen chaque jour léegi pendant 1 mois yéen ay raxas bouche xale jigéen ñi noppi leen laajuma leen dara à part yéen li ngeen li ma leen wax ji nga ku ma gisati mu sànni fi dara wala mu def yeneen lu dul naka su dul noonu dama leen di jël yéen ñëpp sanctionné leen te ku nekk na sa parent da ko yëg de wax ma ci réew ma ci. Ah d'accord. Vous devez comprendre que l'école n'est pas une poubelle. Ok? D'autres sont en train de mieux faire leur école et vous êtes en train de salir le nôtre quand même. Vous devez réfléchir pour comprendre. Cet établissement nous appartient à tous. Ok? Donc, soyons des humains et respectons notre école. Comme des chèvres, moi je comprends pas. Des êtres humains comme vous. Oh. Votre comportement me déçoit, franchement parlant. Vous croyez que nous sommes là à faire notre travail et vous vous allez gâcher ça? Non. École bi saltel douche yi tilim na ci ay ji ponkalum jigéen ñi toll ay ponkalum ko que ça veut dire que yéen ces personnalités yéen am tey jii nii mooy reflété image bi ngeen nekk suba réglé leen te ngeen set ci seen bopp pare doogu mën a setal école bi. Balaa maa dee ngeen yaakaar da ngeen a set ñëw sañse lu baax fekk à l'intérieur vous êtes pourri mais c'est quoi ça ministre de la santé bàyyi dina leen wax danger yu muy causé nag falaayam. Vous n'avez même pas honte de salir votre école alors que d'autres comme vous les nettoient bien. Vous savez quoi? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dangers de ce que vous faites et vous les négligez. Il y a quoi? De un, les ordures que vous jetez là, ça
c'est un dégât qui cause ces temps-ci le réchauffement climatique. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Car Vous on l'avez ne peut constaté, même pas, vous l'avez constaté. car on ne peut même pas faire, car on ne peut même pas vivre dans un bon air. Même pas. Tout est pollué, tout est sali. Donc mieux vaut vous respecter. Respectez votre environnement. Respectez aussi votre corps. Il faut être sain et propre. Vous voyez? Oui. Et Donc, avoir une très bonne santé aussi. et ce Vous que êtes j'ai à vous toutes dire, sanctionnées. les règles Tais-toi, que j'ai à vous dire, on va acheter des bacs à ordures. Et tout ordure que je vois quelqu'un jeter, il sera convoqué. Donc, les ordures, vous les mettez dans les poubelles. Chaque semaine, chaque samedi soir, à l'heure du descente, vous allez nettoyer l'école. Vous C'est allez obligatoire aussi pour tout le monde. C'est obligatoire. Pour tout Vous le allez monde. nettoyer Et l'école. particulièrement vous, hein? Et particulièrement Les salles de classe, les coins et les recoins de l'école. Vous allez tout nettoyer. Ouais. Donc, parce que pour être respecté, il faut être propre. Soyez propre en vous pour être respecté. Alors que vous êtes que des sales. mais yéen maintenant di ngeen xam man maay kan te conseil yi léegi mu ñëw yow jarul nga jooy sa yaay dina ko yëg. Moom elle me connaît très bien, il me connaît très bien. L'hygiène sans l'eau, c'est impossible. Parce que comme vous voyez sur les dessins, c'est avec l'eau qu'on nettoie tout ce qui est ici. Même les toilettes, on ne peut pas les nettoyer sans l'eau. C'est pour ça qu'on a choisi cette phrase, comme on l'a inspiré là-bas. Bonjour. Je représente le groupe 3. Pardon. Nous avons décidé de dessiner deux écoles de deux endroits différents. Une école assez sale, on va dire, et une école propre et saine. Dans cette école, tout est en désordre. Il y a les mouches, poubelles, robinets qui coulent, tout l'école vraiment dans un état piteux. Et là, nous avons une école assez bien propre, avec une poubelle, des toilettes séparées, un bon cadre. Et pour accompagner, nous avons choisi la phrase qui est « Avec la propreté, la santé est acquise ». Merci. Bonjour, je représente le groupe 4. En fait, dans notre tableau, on essaie de donner une idée aux écoles. Comme le 10h, c'est 10h comme la récréation et c'est comme le symbole de la propreté. En fait, lors de la récréation, il y a les élèves. Vous avez vu les uns qui nettoient et les autres qui jouent au football. Vous voyez. Et on essaie d'installer cette idée dans les autres écoles. Merci. Résumé de la santé, l'hygiène dans le milieu scolaire. C'est ce que je voulais faire avec vous. Mais depuis ce matin, je me suis rendu compte que j'ai devant moi des chats. Vous connaissez les chats? C'est le comité d'assainissement et d'hygiène. Donc, dans chaque école, vous avez un comité d'assainissement et d'hygiène. Et votre rôle, c'est quoi selon vous? C'est pour sensibiliser vos camarades. Voilà. Donc, c'est à vous. J'ai besoin de 4 élèves qui vont venir ici, lire et essayer de nous faire le résumé. Donc, ce n'est pas moi qui va le faire. Ce sont eux qui vont et essayer de nous expliquer, de faire le résumé, parce que je me suis rendu compte que vous êtes capable de faire le travail, arriver à votre établissement. Donc c'est bon. Qui va venir?
maladies et de maux tels que la diarrhée, le Covid-19 et les vers intestinaux peuvent être évités grâce aux pratiques saines d'hygiène. Ces pratiques nous débarrassent des microbes qui causent les maladies. Qu'appelle-t-on microbe? Réponse à cette question. Microbes, ce sont les corps étrangers qui entrent et défient notre système immunitaire. Pour éviter d'attraper ces microbes, il faut être d'abord sain en soi-même. Se laver régulièrement les mains avant de consommer les aliments. Se laver les mains à la sortie des toilettes après certaines activités. Par exemple, quand on revient du sport, allez se laver directement avant de faire quoi que ce soit. La meilleure façon de se laver les mains. Mouiller les mains avec de l'eau courante si possible. Utilisez du savon liquide, solide ou en poudre. Bien faire mousser. Frotter les mains pendant au moins 20 secondes. Se rappeler qu'il faut frotter tous les mains, le dos des mains, les poignets, entre les doigts et sous les ongles. Bien rincer. Sécher les mains avec un linge propre ou à usage unique. Ou les laisser sécher à l'air. Si possible, utilisez un linge pour fermer le robinet. Top 10 des meilleures pratiques d'hygiène pour tous. Se doucher ou prendre un bain quotidiennement et se laver les cheveux. Se laver souvent les mains et le visage. Brosser ses dents régulièrement après chaque repas. Porter les vêtements et garder son environnement propre. Donc c'est bon. Donc ici, pour la première page, on insiste sur quoi ici? On insiste sur quoi? Hein? On insiste sur la propreté. On insiste sur comment on lave les mains. Et quand est-ce qu'on doit se laver les mains? Sans pour regarder. Quand est-ce qu'on doit se laver les mains? Sans pour regarder la feuille. Hein? Ça? Très bien. Après les usages. Très bien. Après avoir rentré. À la maison, ça on ne l'a pas mentionné ici. Mais après, à chaque fois qu'on est dehors et qu'on revient à la maison, on doit se laver les mains. À quelle autre occasion on doit se laver les mains? Madame, après les pratiques physiques. Après les pratiques physiques, quoi encore? Après avoir sorti les toilettes. Après avoir sorti les toilettes. Quelqu'un d'autre pour lire le verso? Madame. Il faut se laver les mains avant et après avoir utilisé les toilettes et avant de toucher les aliments. Utiliser une toilette. S'il n'y a pas de toilette, il faut se soulager loin des sources d'eau, là où les saletés ne seront en contact avec ni les animaux, avec ni les personnes. Couvrir avec la terre pour les éviter les mouches. Utiliser des méthodes propres et sûres de préparation et de conservation des aliments. Garder les animaux loin de la nourriture et des sources d'eau. Protéger les sources d'eau et utiliser de l'eau potable pour pouvoir se laver. Couvrir les aliments aussi. Hygiène et toilettes. Latrines. Les latrines doivent être en aval des sources d'eau plutôt qu'en amont. Risque de contamination. Garder les puits propres. Ne pas laisser les animaux s'approcher de l'eau potable. Il faut aussi garder les animaux loin des latrines et des maisons. Risque de contamination ou de propagation aussi des maladies. Les latrines doivent être construites au moins 20 mètres ou au plus, ou plus loin des sources d'eau. Au fil du temps, on peut jeter les seaux ou des cendres, de la seau ou des cendres dans les trous pour réduire l'odeur et éloigner les mouches. S'assurer que les latrines soient couvertes. Désinfecter l'eau aussi. Faire bouillir l'eau pendant au moins 1 minute, 3 minutes dans les régions montagneuses. Donc pour souligner, une fois qu'on est dans les régions montagneuses, on voit bien que la pression et la température diminuent. Donc le fait de bouillir l'eau pendant 3 minutes, ça va. Très bien, très bien. Il a fait le résumé. Et garder dans les récipients aussi qui sont propres. Utiliser du chlore ou de l'eau de javel pour désinfecter l'eau, suivre les instructions sur la bouteille. En bref, on est dans la partie de En bref, les microbes viennent d'origines d'aliments différentes, y compris la nourriture elle-même, et peuvent être éliminés des aliments en prenant certaines précautions de base simples. On a comme source de microbes, on a un tableau qui a
des sources de microbes et ainsi des techniques de prévention. Donc lorsque la surface est contaminée dans la cuisine, donc il faut s'assurer que les surfaces sont toujours propres, garder propres les contenants à déchets et loin des aliments en cours de préparation. Et pour les poussières, il faut garder les surfaces propres. Les insectes et les rongeurs et animaux de compagnie. Donc il faut les garder loin de la nourriture, surtout des aliments secs qu'on ne garde pas dans le frigo. Il faut garder la nourriture dans des contenants bien scellés. Et pour la main et les serviettes sales, donc il faut les laver régulièrement. Et les aliments crus, il faut séparer les aliments pour éviter qu'ils ne se contaminent. Donc la contamination croisée, c'est ça qu'on évite. Et laver les surfaces de préparation et des ustensiles avec soin lorsqu'ils sont utilisés pour différents aliments. Prendre en particulier des soins des surfaces utilisées pour préparer de la viande, surtout de la viande de volaille, pour éviter une propagation potentielle de salmonelle, qui veut dire une infection par une bactérie, la salmonelle fréquemment causée par de l'eau ou des aliments contaminés. C'est bon. Donc ici, en résumé, qu'est-ce qu'on a dit ici? Qu'est-ce que vous avez retenu ici, en résumé? On doit protéger les aliments. On doit protéger les aliments. Donc ici, on nous a montré comment on doit protéger les aliments contre les microbes. Et enfin, qui va venir terminer? Un mauvais assainissement peut causer des vers intestinaux et des maladies diarrhéiques telles que le choléra, la dysenterie et la typhoïde. Voici une histoire qui illustre comment les microbes se propagent par l'entremise des excréments. Un jour, un homme s'est soulagé dans un camp derrière une maison. Il avait la diarrhée. Plus tard, un chien a reniflé le terrain autour. Un petit garçon jouait avec le chien. Le petit garçon est tombé par terre et a commencé à pleurer. Sa mère le releva. Elle essuya ses mains sales sur sa robe. La maman était en train de faire la cuisine. Elle a enlevé la casserole avec sa robe pour protéger ses mains, pour qu'elles ne se brûlent pas. Les matières fécales se sont déposées sur ses mains. Elle a servi la nourriture à sa famille. Ils ont mangé. Quelques jours plus tard, ils avaient tous la diarrhée. Enfin, vous avez retenu quoi ici? Enfin, vous avez retenu quoi? On a insisté sur quoi? Sur les conséquences. Sur les conséquences? Les conséquences sur le manque d'hygiène. Il faut donc bien nettoyer les assiettes, les ustensiles avant de les utiliser. On a passé une agréable journée. C'est grâce à vous. Nous vous remercions. Et de nous permettre aussi de faire une nouvelle rencontre. Cette journée nous a beaucoup apporté parce que ça nous a beaucoup aidé à éclaircir. Parce que dorénavant, je ne sais pas sur les autres écoles, mais notre école, c'est la propriété. Il y aura des nouveaux règles. Sur les valeurs. On va mettre des points sur cela. Mais on a aussi appris beaucoup de choses pour les conséquences de l'instabilité et l'importance de la santé sur la vie humaine. Merci. Beaucoup appris de vous. Nous avons apprécié les pièces que vous avez jouées. Nous savions que vous regardiez la télé tout le temps et que vous regardiez les sketchs tout le temps. Mais ça a décrit sur comment vous avez joué. Nous avons vu comment vous avez dramatisé la pièce, c'est très bien fait. Nous vous remercions aussi parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, votre niveau de langue, il est très bon. Contrairement à ce que les gens disent, vous vous êtes très bien exprimé et vos idées étaient extrêmement pertinentes. Et ça, c'est important. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que vous allez rentrer dans vos établissements changés. Parce que vous avez appris des choses
Et que tant que ça reste des connaissances globales, ça n'aura pas d'intérêt. Ça aura un intérêt lorsque cela déteindra sur votre façon de vous comporter et sur la façon de se comporter des autres membres de la communauté éducative. Donc vous avez un rôle à jouer. Vous êtes ministre de la Santé, ou chargé de la communication pour certains, ou même président du gouvernement scolaire. Donc votre tâche désormais, madame parlait de chats, votre tâche c'est de voir des chats courir partout. C'est ça, vous devez mettre en place le comité d'hygiène et d'assainissement. En rentrant, la première chose c'est que vous allez dire à vos principaux, à vos proviseurs, parce que c'est toute la commune de Thiès qui est ici aujourd'hui, les 6 lycées et les 20 collèges, plus le privé. Votre tâche sera de rentrer et de dire à votre chef d'établissement, voilà ce que nous avons appris ce matin. Et voilà comment nous comptons démultiplier ce que nous avons appris auprès des membres du gouvernement scolaire. Et voilà comment nous comptons changer les comportements dans notre établissement. C'est ça votre rôle. Vous devez jouer un rôle de catalyseur pour que lorsque nous viendrons vous rendre visite dans vos écoles, qu'on puisse dire, voilà la meilleure école que nous avons vue, parce que ce sera une sorte de compétition. Et nous viendrons dans toutes les écoles, croyez-moi, si je vous le dis, nous viendrons à l'improviste. Et dès l'entrée, quelqu'un a dit tout à l'heure, il n'y a pas une illustration, la propreté inspire le respect. C'est-à-dire quand on entre dans une école et qu'on voit que tout est propre, c'est net, tout est nickel, déjà vous inspirez la confiance. Et c'est pareil pour les êtres humains. Vous voyez tout à l'heure, madame disait que c'est l'hygiène corporelle, on doit commencer par soi-même. Elle dit, ça peut donner l'impression que c'est quelque chose de rigolo, mais qu'il faut se laver, il faut prendre le soin de se laver proprement. Quand on va à l'école, on ne peut pas mettre des check-downs ou déchirer un peu partout avec des couleurs, des trucs, vous vous asseyez, vous en fichez. Non, parce qu'une fois qu'on vous regarde, vous projetez chez nous qui vous regardons déjà une première impression et qui souvent reste très longtemps. Quand vous parlez, quand vous adressez aux gens, quand vous ne vous brossez pas les dents, quand tout ça, ça déteint sur l'image que vous projetez. Donc votre rôle à vous est double. Rôle parce que vous êtes élève comme tout le monde, mais rôle parce que vous avez une responsabilité au sein de l'école. Donc ces responsabilités-là, il faut l'assumer jusqu'au bout. On ne peut que vous remercier et vous souhaiter bon vent pour le reste de l'année scolaire. Et souhaiter aussi que les tâches qui vous sont dévolues, que vous allez vous y atteler, pour que lorsque nous arriverons dans votre établissement, qu'on puisse dire la leçon est bien apprise. Merci. Mais Abdoulaye Bal, vous venez de suivre une formation ici concernant l'hygiène, mais est-ce que vous avez acquis une connaissance ici en milieu scolaire? J'ai acquis beaucoup de connaissances. J'ai connu de nouvelles personnes et de nouvelles choses. On nous a conseillé de dire comment on doit se comporter. Et quand j'irai à notre école, je ferai de même, comme ici. Comme ici. Donc, vive la santé. Vive la santé aussi. Et l'hygiène. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Est-ce que vous avez acquis de nouvelles connaissances en matière d'hygiène en milieu scolaire? Oui, on a acquis beaucoup de connaissances parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une transformation. Nous sommes de nouvelles personnes, de nouveaux leaders. Nous sommes là, on nous a formés et notre devoir c'est de former les autres et sensibiliser nos camarades. Dès aujourd'hui, nous pouvons dire que bye bye l'insalubrité à l'école, bye bye l'inhygiène à l'école. Mais est-ce qu'arrivé à votre établissement, vous allez multiplier ça? Oui, bien sûr. Notre rôle ici, c'est de sensibiliser, de partager notre connaissance, de partager ce que nous avons acquis. Donc vous avez appris beaucoup de choses ici? Beaucoup de choses même. Donc on dit l'hygiène, bonne hygiène. Bonne hygiène, bonjour l'hygiène, bye bye l'insalubrité. Vive la santé. Vive la santé. Ok, bonjour monsieur l'inspecteur. Bonjour, vous allez bien. On vient tous d'assister à une formation concernant l'hygiène, mais quel est le thème de votre activité? C'est l'hygiène environnementale et nutritionnelle en milieu scolaire. L'objectif de la rencontre, c'était d'amener les responsables de gouvernement scolaire, en particulier les ministres de la Santé, à comprendre les enjeux liés à la problématique de l'hygiène en milieu scolaire. Mais quel est l'objectif visé? Les résultats qu'on attend, c'est d'abord que les enfants comprennent les enjeux liés à ça et qu'ils identifient les besoins de formation notamment. Ensuite, qu'ils identifient les risques liés à l'insalubrité et qu'ils trouvent eux-mêmes des stratégies pour gérer l'insalubrité dans leur école. Parce que hygiène, pour nous, c'est santé. Mais donc, quel sera le mot de la fin? Remercier d'abord tous les chefs d'établissement qui ont bien voulu s'impliquer directement pour nous envoyer les ministères de la santé du gouvernement scolaire et envisager avec eux d'aller vers les chats. Les chats, c'est quoi? Exactement. Les comités d'hygiène et d'assainissement dans tous les établissements, c'est ça l'objectif qu'on s'est fixé. Donc, merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Merci.